Un seul mot pourrait bien bouleverser tout ce que nous pensons savoir sur Dieu, la création du monde et le rôle de l'humanité dans l'univers. Un mot ancien, entouré de mystères, traduit et retraduit jusqu'à perdre, peut-être, son sens véritable. Elohim. Il apparaît des milliers de fois dans le texte original de la Bible hébraïque et reste pourtant l'une des expressions les plus mal comprises de l'histoire. Derrière ce mot, il ne s'agit pas seulement d'une question de grammaire ou de théologie, mais d'une clé possible pour réinterpréter toute l'histoire de la civilisation telle que nous la connaissons. Si vous cherchez des réponses différentes de celles qui vous ont toujours été données, cette vidéo est pour vous. Ici, rien ne sera édulcoré, rien ne sera omis. Et si ce type de contenu vous intéresse, profitez-en pour vous abonner à la chaîne, car ce que nous allons révéler ici pourrait transformer votre perception de tout ce que vous croyez être spirituel ou historique. La Bible qui nous est parvenue est un ensemble complexe de traductions, d'ajustements culturels et de décisions théologiques prises au cours de nombreux siècles. Mais il existe des passages originaux qui échappent à ces modélisations. Et c'est là, dans le texte hébreu brut, que des questions dérangeantes commencent à surgir. Pourquoi le mot « Elohim » est-il au pluriel? Pourquoi certains versets l'associent-ils à des verbes également au pluriel, même lorsqu'ils parlent d'un seul agent divin? Ces petites fissures linguistiques sont devenues, avec le temps, des crevasses, par lesquelles commence à s'échapper une vérité beaucoup plus profonde, une vérité qui relie la Genèse aux tablettes sumériennes, aux Anunnaki, au conseil des dieux, et à la possibilité que les créateurs de l'humanité n'aient pas été exactement divins, mais des visiteurs d'un autre monde. La source de cette confusion remonte au moment où nous avons cessé de lire ce qui était écrit pour commencer à interpréter ce que nous aurions aimé y lire. Contrairement à ce que beaucoup pensent, Elohim n'est pas simplement une autre façon de désigner Dieu. En hébreu ancien, ce mot a une structure plurielle, et ce n'est pas une curiosité isolée. Dans des passages tels que Genèse chapitre 1, verset 26, la construction du verbe change. Le texte ne dit pas « je créerai l'homme ». Il dit « faisons l'homme à notre image ». La plupart des théologiens contemporains tentent d'atténuer cette pluralité par des explications telles que pluriel majestueux ou pluriel de majesté. L'idée est que le langage grandiose symbolise le